Maman, tu peux aller t'asseoir au fond? Les parents de Camille vont rester ici, devant. C'est ce que Thomas m'a dit le jour de son mariage, devant tout le monde, sur le parvis de l'église. Le témoin de la mariée m'a regardé de travers. Le photographe a arrêté de régler son appareil et a baissé les yeux, gêné. Le vent a frappé mon visage et j'ai senti la chaleur de la honte monter le long de ma nuque. Camille était à côté de lui, pianotant sur son portable, avec un petit sourire en coin. Elle ne m'a même pas regardé. Je n'ai pas discuté. J'ai pris une grande inspiration, j'ai serré mon sac à deux mains et j'ai marché doucement vers les derniers rangs. Je me suis assise seule, loin de lui, loin de tout, comme si j'étais une invitée quelconque, comme si je n'étais pas la mère qui avait élevé ce garçon toute seule depuis ses 7 ans. Tu sais, ce moment où tu sens le sol se dérober sous tes pieds, où tu as l'impression que tout ce que tu as fait n'a servi à rien. J'ai travaillé 17 ans comme femme de ménage pour lui payer une école privée. J'ai vendu la seule bague en or que j'avais pour lui acheter sa première voiture. Mais ce jour-là, j'étais invisible. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que 3 semaines plus tard, j'allais lui montrer un message. Un message que Camille avait envoyé à un autre homme, et qui allait détruire la vie de mensonge qu'elle était en train de construire. Reste avec moi, tu vas tout comprendre. Je ne suis pas née seule. Je me suis mariée à 22 ans avec Michel. C'était un ouvrier, un homme bon. On habitait un petit appartement dans une banlieue ouvrière. Thomas est né 2 ans après le mariage. Je travaillais comme couturière à la maison. Je faisais des retouches pour les voisins. Michel rentrait tard de l'usine, mais il jouait toujours avec le petit avant de dormir. La vie était simple, mais elle était à nous. Quand Thomas avait 7 ans, Michel a fait une crise cardiaque au travail. On n'a rien pu faire. Je l'ai enterré un mercredi matin, et le jeudi, je cherchais déjà du travail. Veuve, avec un enfant en bas âge et sans pension, parce que l'entreprise a dit que son problème cardiaque était préexistant. Ils n'ont rien versé. J'ai trouvé du travail comme femme de ménage dans un immeuble de bureau. Je commençais à 5 heures du matin et je finissais à midi. Je laissais Thomas chez la voisine, qui le gardait pour un prix que j'arrivais à peine à payer. Mais c'était le seul moyen. Il y a eu des jours où j'ai nettoyé 8 étages toute seule parce que l'autre fille n'était pas venue. Je rentrais à la maison avec le dos bloqué. Thomas avait 9 ans et il faisait chauffer de l'eau pour moi. Il me regardait avec ses yeux inquiets et disait « Maman, laisse, je prépare le dîner ce soir ». Il faisait des coquillettes au beurre. On mangeait ensemble, assis sur le canapé. C'est à cette époque que j'ai décidé qu'il irait dans une école privée. Peu importe ce que je devais faire. Il ne grandirait pas sans avoir sa chance. J'ai trouvé un deuxième travail. Je nettoyais un cabinet médical en fin d'après-midi. Je travaillais de 5 heures du matin à 9 heures du soir. 3 ans comme ça. Tous les jours. Le premier grand sacrifice, ça a été la bague en or que ma mère m'avait donnée. C'était la seule chose de valeur que je possédais. Je l'ai vendue pour payer 3 mois de scolarité en retard. Thomas ne l'a jamais su. Le deuxième, ça a été Noël. Pendant 7 ans, je ne me suis pas acheté un seul vêtement neuf. Tout ce qui restait allait pour lui. L'uniforme, les baskets, les fournitures scolaires, le goûter. J'allais travailler avec le même jean usé à l'ourlet, mais Thomas était toujours impeccable. Le troisième, ça a été ma santé. J'ai supporté une douleur à l'estomac pendant 2 ans parce que la consultation privée était chère et qu'à l'hôpital public, la liste d'attente n'avançait pas. Quand j'y suis finalement allée, le médecin a dit que j'avais un ulcère, que j'aurais dû venir avant. Mais comment? Je ne pouvais pas manquer un jour. Un jour sans travailler, c'était un jour sans manger. Thomas a grandi, il a réussi son bac avec mention. J'ai tellement pleuré ce jour-là qu'il ne comprenait pas. Lui, il trouvait ça normal. Il ne savait pas que j'avais vendu jusqu'à mon alliance pour payer ses cours de soutien. On a toujours été proches. Il m'appelait tous les jours quand il était à la fac. Il venait déjeuner à la maison le week-end. Il m'appelait maman avec cette voix affectueuse. Il me serrait fort dans ses bras. Jusqu'à ce que Camille apparaisse. Il l'a rencontrée au travail. Il est venu me raconter ça tout excité. Il disait qu'elle était différente, qu'elle était intelligente, qu'elle travaillait dans le marketing. J'étais heureuse pour lui. Bien sûr que je l'étais. La première fois qu'elle est venue à la maison, j'avais fait des lasagnes.
Thomas adorait ça. J'ai mis le couvert, j'ai sorti la belle nappe. Elle est entrée, elle a regardé autour d'elle et elle a dit « Ah, c'est très vintage ici ». Ce n'était pas un compliment. Elle s'est assise sur le bord de la chaise, comme si elle avait peur de se salir. Elle a à peine mangé. Elle a passé tout son temps sur son portable. Quand j'ai proposé le dessert, elle a dit qu'elle ne mangeait pas de sucre. Mais le ton, c'était celui de quelqu'un qui dit « Je ne mange pas ces choses bas de gamme ». Thomas n'a rien vu. Il était sous le charme. Moi, j'ai vu. J'ai commencé à remarquer qu'il appelait moins, qu'il venait moins, que quand il venait, il restait moins longtemps. Et Camille avait toujours une excuse pour qu'il parte plus tôt. J'ai senti que quelque chose avait changé, mais je ne savais pas encore à quel point. 6 mois après le début de leur relation, Thomas m'a appelé pour me dire qu'il allait déménager, qu'il avait loué un appartement avec Camille. « Maman, on est adulte maintenant. Il est temps. » J'ai dit que c'était bien, que je comprenais, mais mon cœur s'est serré. Cet appartement allait devenir vide, silencieux. Je l'ai aidé à déménager. J'ai apporté des casseroles, des draps, des serviettes, des choses que j'avais gardées précieusement. Camille n'a même pas remercié. Elle a tout regardé et a dit à Thomas « Chérie, on achètera des trucs neufs plus tard, d'accord ?» Comme si ce que j'avais donné ne valait rien. 2 semaines plus tard, je suis allée leur rendre visite. J'ai sonné et j'ai attendu. Camille a ouvert la porte en peignoir, avec la tête de quelqu'un qui vient de se réveiller, même s'il était 2 heures de l'après-midi. « Salut Sophie, Thomas n'est pas là. » Elle ne m'a pas invitée à entrer. Elle est restée plantée sur le seuil, bloquant le passage. J'ai dit que j'avais apporté un petit plat, que c'était une blanquette de veau, qu'il aimait ça. « Ah, merci, mais on fait un régime. Pose ça là, je verrai plus tard. » Elle a pris le Tupperware, l'a posé par terre juste à l'intérieur et a fermé la porte. Je suis restée là, dans le couloir, à regarder la porte close. J'ai respiré. J'ai descendu les escaliers doucement. Le lendemain, Thomas m'a appelé. Il a dit qu'il avait adoré la blanquette. Mais je savais que Camille l'avait jetée. Je le sentais. C'est à cette époque qu'ils ont commencé à planifier le mariage. Je ne l'ai su que parce que Thomas l'a mentionné en passant. Il a dit qu'ils étaient allés visiter une salle de réception. J'ai demandé s'ils avaient de besoin d'aide. Il a dit que non, que Camille s'occupait de tout, que sa famille avait plus de moyens. J'ai offert ce que je pouvais. J'ai dit que j'avais de l'argent de côté, que je voulais payer quelque chose. Pas besoin, maman, t'inquiète pas. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'en faire partie. C'était le fait que j'étais sa mère. 3 mois avant le mariage, Camille a organisé une réunion avec la famille pour décider des détails. Je n'ai pas été invitée. Je l'ai découvert parce que j'ai croisé sa mère au marché. Elle m'a saluée, toute sympathique, et a commenté « Ah, quelle bonne réunion on a eue dimanche, n'est-ce pas? On a décidé tellement de choses. » J'ai souri et j'ai dit oui, mais je n'y étais pas allée. Je ne savais même pas qu'il y avait eu une réunion. Quand j'ai confronté Thomas, il a dit que c'était un oubli, que Camille avait oublié de me prévenir, qu'il y avait trop de monde, trop d'informations. J'ai laissé passer, mais j'ai commencé à noter. J'ai noté la date, le nom de la réunion, son excuse. 1 semaine plus tard, j'ai fait un gâteau aux carottes. Je l'ai apporté à l'appartement. Cette fois, Thomas a ouvert la porte. « Salut, maman, entre !» Je suis entrée. Camille était sur le canapé, elle regardait une série. Elle n'a même pas levé les yeux. J'ai montré le gâteau. Thomas était content, il a dit qu'il en mangerait après le dîner. Il a coupé un morceau pour goûter tout de suite. Il a fait des compliments. Camille s'est levée, est venue jusqu'à la cuisine et a dit « Thomas, tu sais que tu évites le sucre, non? Je ne sais pas pourquoi ta mère insiste pour ramener ces trucs-là. » Il s'est senti mal à l'aise. Il a rangé le gâteau. Il m'a regardé sans savoir quoi dire. J'ai dit que c'était bon, que c'était juste une attention, qu'il pouvait le congeler. Mais l'humiliation était là, suspendue dans l'air. Je suis partie 10 minutes plus tard. Dans la voiture, j'ai pleuré, mais juste un peu, parce que je commençais à comprendre que ce n'était pas de la maladresse, c'était fait exprès. J'ai commencé à garder les messages. Chaque fois que Thomas annulait un déjeuner à la dernière minute,
Chaque fois que Camille inventait un engagement quand je proposais quelque chose. Chaque fois que j'étais laissée de côté. Je ne savais pas encore pourquoi, mais quelque chose en moi me disait « Protège-toi. Garde des traces. » Un mois avant le mariage, j'ai demandé à Thomas s'il avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Il a dit non, que tout était géré. J'ai insisté. J'ai dit que je voulais me sentir utile, que c'était le mariage de mon fils. Il a soupiré et a dit « Maman, Camille a demandé que tu ne te préoccupes de rien. Profite juste de la journée. » Traduction. Reste tranquille dans ton coin. Je suis restée, mais je voyais tout, et je gardais tout. C'est 2 semaines avant le mariage que Thomas m'a appelé. Il était midi. Une voix bizarre, pressée. « Maman, je dois te demander quelque chose. C'est urgent. » Mon cœur s'est emballé. J'ai pensé à un accident, à une maladie. J'ai demandé ce qui s'était passé. On a un problème avec la carte bleue. Le paiement du traiteur a été refusé et ils vont annuler si on ne paie pas demain. C'est 3 000 €. J'avais cet argent. C'était tout ce que j'avais mis de côté en 13 ans. C'était sur un livret A que je ne touchais jamais. C'était pour les urgences. Si je tombais malade. Si j'avais un grave problème. « Thomas, mais comment ça a été refusé? Vous n'aviez pas tout réglé? »« Maman, c'est un problème de leur banque. Camille est désespérée. Ils vont tout annuler. On te rembourse dans 2 mois, promis. » J'ai pris une grande inspiration. J'ai réfléchi. C'était le mariage de mon fils. « D'accord, je vais à la banque maintenant. » J'y suis allée. J'ai retiré les 3 000 €. Je les ai virés sur son compte le jour même. Il a remercié rapidement et a raccroché. Je suis restée à regarder le relevé. 0,47 centimes. C'est ce qu'il restait sur mon compte. 2 semaines ont passé. Le mariage a eu lieu. L'humiliation à l'église. Tout. 3 jours après le mariage, j'étais sur Facebook. Je n'y vais pas souvent, mais je cherchais les photos de la cérémonie. C'est là que j'ai vu le post de Camille. Elle avait posté une photo d'un sac. Un sac de marque, hors de prix, doré. La légende disait « Cadeau de mariage pour moi-même, je l'ai bien mérité. » 3 500 €. Le prix était sur l'étiquette qu'on voyait en arrière-plan de la photo. J'ai eu l'estomac retourné. J'ai cliqué sur le post. Il était marqué comme publié 2 jours avant le mariage, 2 jours avant qu'il ne me demande l'argent. J'ai respiré. J'ai fermé l'application. Je l'ai rouverte. J'ai fait une capture d'écran. J'ai enregistré. J'ai appelé Thomas ce soir-là. J'ai demandé si tout allait bien, s'ils avaient réussi à régler le problème du traiteur. « Ah, oui, maman. C'était juste une frayeur. Tout s'est bien passé. »« Et l'argent? Vous allez pouvoir me le rendre le mois prochain ?» Il a mis du temps à répondre. « Maman, on est un peu serré là. Tu peux attendre encore un peu ?» J'ai dit oui, qu'il n'y avait pas de problème. Mais il y en avait un. J'ai commencé à faire attention. Je suis allée sur l'Instagram de Camille. Elle avait posté d'autres choses. Dîner dans un grand restaurant. Nouvelles chaussures. Parfums importés. Tout ça après le mariage. J'ai fait des captures de tout. 2 semaines plus tard, j'ai croisé leur voisine dans l'ascenseur de l'immeuble. On a discuté. Elle a commenté qu'elle les avait vus revenir avec plein de sacs. « Ah, Sophie, votre belle-fille adore faire du shopping, hein? Chaque semaine, il y a des nouveaux sacs. » J'ai souri. J'ai remercié pour l'info. Quand je suis rentrée, j'ai ouvert un dossier sur l'ordinateur. J'ai tout mis dedans. Les captures d'écran, les dates, le reçu du virement des 3 000 €, la conversation avec Thomas. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. 1 mois de plus. Thomas n'a pas abordé le sujet de l'argent. Moi non plus. Jusqu'au jour où je passais devant une bijouterie et je l'ai vu à l'intérieur, en train d'essayer une bague. Une alliance en diamant. Le vendeur montrait le prix. On pouvait le voir depuis la vitrine. 4 000 €. Elle a souri. Elle a hoché la tête pour dire oui. Thomas était à côté, sur son portable. Je me suis éloignée avant qu'il ne me voie. Je suis rentrée chez moi. J'ai rouvert le dossier. J'ai noté bijouterie, date, heure, prix de la bague. C'est ce jour-là que j'ai décidé. Je n'allais plus attendre qu'il me rembourse. Je n'allais plus croire aux excuses.
J'allais agir. Le mariage a eu lieu un samedi. Une petite église, mais jolie. Décoration chère. Des fleurs blanches partout. Je suis arrivée tôt. J'avais choisi une robe bleu marine, simple, mais c'était la meilleure que j'avais. J'avais passé la semaine entière à réfléchir à quoi porter. Je voulais être belle pour mon fils. Quand je suis arrivée à la porte de l'église, Thomas était là avec Camille. Elle en blanc, cheveux attachés, bouquet à la main, lui en costume gris. C'est là qu'il m'a demandé de m'asseoir au fond, devant tout le monde, comme si j'étais n'importe qui. J'y suis allée. Je me suis assise seule, dans les derniers rangs, sur le côté gauche. La famille de Camille occupait les 3 premiers rangs. Parents, amis, gens bien habillés, qui prenaient des photos, qui riaient. Tout était illuminé, tout le monde était heureux. Moi, j'étais dans l'ombre, littéralement. La lumière n'arrivait pas bien là-bas derrière. La cérémonie a commencé. Ils sont entrés. Tout le monde s'est levé. Moi aussi je me suis levée, mais personne n'a regardé derrière. Personne n'a vu que j'étais là. Quand le prêtre a demandé de s'asseoir, je me suis assise. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Il n'avait pas gardé de place pour moi devant. Il n'y avait pas de fleurs réservées pour moi. Il n'y avait rien avec mon nom. Mère du marié. J'étais la mère du marié, mais c'était comme si je n'existais pas. La cérémonie a continué. Vœux, alliance, baisers, applaudissements. J'ai applaudi aussi, mais le cœur serré. À la sortie de l'église, tout le monde s'est attroupé pour faire des photos. J'ai attendu sur le côté. Je pensais que Thomas allait m'appeler, qu'il allait vouloir prendre une photo avec moi. Il n'a pas appelé. Il est allé direct vers la voiture des mariés. Camille à côté, sa famille autour. Flash, sourire, rit. Je suis restée plantée là, tenant mon sac. Une des demoiselles d'honneur est passée près de moi et a dit « Madame est de la famille ?» J'ai dit oui, que j'étais la mère du marié. Elle s'est sentie gênée. Elle s'est excusée. Elle est partie vite. La fête était dans une salle à 10 minutes de l'église. J'y suis allée avec ma voiture, seule. Quand je suis arrivée, l'hôtesse m'a demandé l'invitation. J'ai montré. Elle a regardé la liste et a dit « Table 17 ». Table 17, dans le coin, près des cuisines, loin de tout. Je me suis assise. La table était vide. Je ne connaissais personne. Plus tard, j'ai découvert que c'était la table des connaissances lointaines. Les gens qu'ils avaient invités par obligation. La fête a commencé. Valse des mariés. Thomas a dansé avec Camille. Ensuite, il est allé danser avec la mère de Camille. Il a dansé, avec sa mère à elle. J'ai attendu. Je pensais qu'il allait m'appeler après, que c'était le protocole, qu'il ne m'avait pas oublié. Mais la musique s'est arrêtée. Il a remercié sa belle-mère, et il est parti à la table d'honneur. Je suis restée assise là, à regarder, à sentir l'humiliation me monter à la gorge. C'est au moment du dîner que le pire est arrivé. Je suis allée jusqu'à la table d'honneur. Je voulais juste le féliciter, lui faire un câlin, lui dire qu'il était beau, que j'étais heureuse. Je me suis approchée. J'ai touché son épaule. Thomas, mon fils. Il s'est retourné. Camille m'a regardé. Plusieurs invités de la table aussi. J'ai dit que je voulais juste lui faire un câlin, que tout était magnifique. Camille s'est levée. Elle a posé sa main sur le bras de Thomas et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Chérie, tu lui parleras plus tard, d'accord ? Là, on doit aller saluer les témoins. » Elle n'a pas dit « ta mère ». Elle a dit « elle ». Thomas a hoché la tête. Il s'est levé et il est parti. Il m'a laissé là, plantée, devant tout le monde. Les gens ont détourné le regard. Personne n'a rien dit. Le silence était pire que n'importe quel mot. Je suis retournée à la table 17. J'ai pris mon sac. Et je suis partie. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Je suis juste partie. Je suis arrivée chez moi à 10 heures du soir. L'appartement était silencieux, sombre. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise sur le canapé, encore avec ma robe, encore avec mes chaussures.
Je suis resté là, à fixer le mur. Je n'ai pas pleuré. Je n'y arrivais pas. La douleur était si grande qu'elle ne tenait pas dans une larme. Je suis resté à penser à tout, aux 17 années de ménage, au dos bloqué, au Noël sans vêtements neufs, à la bague de ma mère que j'ai vendue, à l'alliance de mariage que j'ai vendue, aux 3000 € que je lui ai donnés et qui sont devenus un sac pour elle. J'ai pensé à la phrase « Tu lui parleras plus tard ». Elle. Je n'étais plus maman. J'étais elle. Je suis restée là jusqu'à minuit. Ensuite, je me suis levée. J'ai enlevé la robe. J'ai pris une douche. Longue. J'ai laissé l'eau chaude couler sur mon dos jusqu'à ce que ma peau devienne rouge. Quand je suis sortie, je me suis regardée dans le miroir. J'avais vieilli. Des rides que je n'avais pas vues avant. Des cheveux plus blancs, des cernes profonds. 59 ans. Seule. Humiliée. Oubliée. Mais vivante. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la haine. C'était de la clarté. Je n'allais pas accepter. Je n'allais pas avaler ça. Je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. Je suis allée jusqu'à l'armoire de la chambre. J'ai ouvert le tiroir du bas. Tout au fond, il y avait une vieille boîte à chaussures. C'est là que je gardais les documents importants. J'ai sorti la boîte. Je l'ai posée sur le lit. Dedans, il y avait l'acte de naissance de Thomas, ses bulletins scolaires, son diplôme, les reçus des frais de scolarité que j'avais gardés, des vieilles photos et une pochette en plastique où j'avais commencé à garder les preuves. J'ai ouvert la pochette. Tout était là. Les captures d'écran de l'Instagram de Camille, le sac à 3500 €, les dîners chers, les vêtements, le reçu de mon virement de 3000 €, la note sur la bijouterie, les messages de Thomas annulant le déjeuner, les dates des réunions où je n'avais pas été invitée. J'ai pris un cahier. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à organiser. J'ai fait une chronologie. J'ai mis une date sur tout, depuis le jour où Camille est apparue jusqu'au jour du mariage. J'ai noté chaque humiliation, chaque exclusion, chaque mensonge. J'ai calculé la somme que j'avais donnée à Thomas tout au long de sa vie. Ce n'était pas pour réclamer, c'était pour enregistrer. École privée, 140 000 € de frais de scolarité au fil des ans. Cours de soutien, 5 000. Faculté, aide mensuelle pendant 4 ans, plus de 20 000. Voiture, 10 000. Meubles de son appartement, 2 000. Prêt pour le mariage, 3 000. 180 000 €. Je ne voulais pas récupérer l'argent. Je n'ai jamais voulu. Un enfant n'est pas un investissement. Mais j'avais besoin qu'il sache, qu'il voie, qu'il comprenne qui j'étais et ce que j'avais fait. J'ai fermé le cahier. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pris mon portable. Je suis retournée sur le Facebook de Camille. Elle avait posté des photos du mariage. Elle était identifiée sur plusieurs. Sourire. Câlin. Famille heureuse. Je n'étais sur aucune photo. Je suis allée dans la corbeille de mes mails. J'ai cherché. J'ai trouvé. Un vieux mail que Thomas m'avait envoyé il y a 3 ans. Fête des mères. Il avait écrit « Maman, merci pour tout. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je t'aime. » J'ai sauvegardé le mail. Je l'ai mis dans le dossier. Ensuite, je suis allée sur l'ordinateur. J'ai créé un dossier numérique. J'ai tout transféré là-dedans. J'ai scanné les reçus. J'ai organisé par date, par type. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Quand j'ai terminé, j'avais un dossier complet. Preuves, date, montant, témoins, tout. Ce n'était pas pour un procès. Ce n'était pas pour la justice. C'était pour lui, pour Thomas, pour qu'il se réveille. J'ai éteint l'ordinateur. Je me suis couchée et j'ai dormi, sans cauchemar, sans angoisse. Parce que pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas juste en train de souffrir. J'étais en train d'agir. Et il y avait une chose que je n'avais pas encore racontée. Un message. Un message que j'avais vu par hasard sur le portable de Camille. Un message qu'elle avait envoyé à un autre homme, 3 semaines avant le mariage. J'avais une photo de ce message. Et au moment venu, j'allais la montrer. J'ai passé 1 semaine à tout organiser. Je n'ai pas appelé Thomas, lui non plus, jusqu'à ce que je me souvienne de Maître Bernard. Il était avocat. Il avait un petit cabinet près de la gare. Je l'avais connu parce que je nettoyais l'immeuble où il travaillait, il y a une 10aine d'années. On discutait toujours.
C'était un homme bien, simple. Il s'occupait de dossiers pro bono, il aidait ceux qui n'avaient pas d'argent. Un jour, je lui avais parlé de la pension de Michel, qui n'arrivait jamais. Il m'avait aidé. Il ne m'avait rien fait payer. Il avait dit que c'était juste normal. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Sophie, ça fait longtemps? Tout va bien ?» J'ai dit que j'avais besoin de lui parler, que c'était personnel. Il m'a donné rendez-vous pour le lendemain après-midi. Je suis arrivée au cabinet à 15 heures. Il m'a reçue avec une accolade. Il m'a offert un café. On s'est assis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai respiré un grand coup. Et j'ai raconté. J'ai tout raconté. Depuis le début. Camille. Les humiliations. L'argent. Le mariage. La phrase devant tout le monde. Il a écouté sans interrompre. Il notait quelques trucs. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Sophie, c'est de l'abus émotionnel. Et il y a la question financière aussi. Tu as des preuves? J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti la pochette. Je l'ai posée sur la table. Il l'a ouverte. Il a commencé à lire. Les captures d'écran, les reçus, les notes. Ça lui a pris 28 minutes. Quand il a terminé, il m'a regardé avec une expression grave. C'est très bien documenté. Tu as fait un travail complet. J'ai dit que je ne savais pas si ça servait à quelque chose, que je voulais juste que Thomas voie, qu'il comprenne. Maître Bernard a hoché la tête. Sophie, ça sert, oui. Juridiquement, tu as le droit de demander le remboursement de l'argent. C'était un prêt. Tu as le reçu du virement. Et tu as la preuve qu'ils ont utilisé l'argent pour autre chose. Je n'avais pas pensé à ça. Je ne voulais pas faire un procès à mon fils. Mais il a continué. Pas besoin d'un procès. Ça peut être une mise en demeure, un document formel qui demande le remboursement. Ça fait déjà peur. Ça montre que tu ne plaisantes pas. J'ai réfléchi. Ça avait du sens. Et il y a autre chose, a-t-il dit. Tu as parlé d'un message. C'est quoi ce message? C'est là que j'ai raconté. 3 semaines avant le mariage, j'étais allée à leur appartement pour apporter des affaires. Camille était sous la douche. Son portable était sur la table du salon. Il a sonné. L'écran s'est allumé. Je n'allais pas regarder. Mais la notification est apparue sur l'écran de verrouillage. C'était un message WhatsApp, d'un contact enregistré sous Nico Boulot. Le message disait « Chérie, c'est confirmé pour vendredi à l'hôtel? Je meurs d'envie de te voir. » Je me suis figée. J'ai relu. Ce n'était pas pour moi. Mais c'était là. J'ai pris mon portable. J'ai pris l'écran en photo. Vite, avant que ça disparaisse. Camille est sortie de la salle de bain 2 minutes plus tard. Je n'ai rien dit. J'ai rangé mon portable et je suis partie. J'ai montré la photo à Maître Bernard. Il a regardé. Il est devenu sérieux. Sophie, ça change tout. Elle le trompait avant le mariage. C'est grave. J'ai dit que je ne savais pas quoi faire de cette info, que ça semblait mal de l'utiliser. Ce n'est pas mal, c'est la vérité. Ton fils mérite de savoir avec qui il s'est marié. Il a pris un papier. Il a commencé à écrire. Écoute, je vais t'aider à monter un plan, sur 3 fronts. Premier front, juridique. Mise en demeure demandant le remboursement des 3 000 € avec intérêt. Délai de 15 jours. S'il ne paie pas, on saisit la justice. Deuxième front, social. Montrer aux bonnes personnes ce qui s'était passé. Pas lancer des rumeurs, mais garantir que la vérité arrive à qui devait savoir. Sa famille à lui, les amis proches. Troisième front, émotionnel. Confrontation directe avec Thomas. Montrer les preuves. Montrer le message. Lui donner la chance de choisir. Entre la vérité et le mensonge. Entre sa mère et la femme qui le trompait. Mais Sophie, tu dois être préparée. Il peut ne pas te croire. Il peut prendre son parti à elle. Tu dois accepter cette possibilité. Je le savais. Ça faisait mal rien que d'y penser. Mais je le savais. Et s'il ne me croit pas, alors tu continues ta vie, avec dignité, en sachant que tu as fait ce qui était juste. On est au resté 1 heure de plus à organiser les détails. Il allait rédiger la mise en demeure. Il allait m'aider à préparer la conversation. Il allait être avec moi si j'avais besoin. Quand je suis sortie du cabinet, il faisait déjà nuit, mais je me sentais différente, plus ferme, plus forte. Ce n'était plus juste de la douleur,
C'était un plan, c'était de l'action, c'était de la justice. Et il y avait une chose que maître Bernard avait dite qui m'était restée en tête. « Sophie, ce n'est pas toi qui détruis son mariage, c'est elle qui a fait ça. Toi, tu montres juste la vérité. Et la vérité n'est jamais une mauvaise chose. » Je suis rentrée. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris mon portable. J'ai regardé la photo du message. J'ai relu. « Chérie, c'est confirmé pour vendredi à l'hôtel ?» 3 semaines avant d'épouser mon fils. J'ai pris une grande inspiration. Il était temps qu'il sache. La mise en demeure était prête en 3 jours. Maître Bernard m'a appelé. Il a dit qu'il l'avait envoyé en recommandé avec accusé de réception. Ça arriverait à leur appartement sous 2 jours ouvrés. J'ai remercié. J'ai raccroché. J'ai respiré. Maintenant, c'était réel. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai passé les 2 jours suivants dans une anxiété étrange. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'attente, comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie. J'ai tout réorganisé, j'ai imprimé la photo du message, je l'ai mise dans une enveloppe Kraft. J'ai séparé les copies de tous les reçus, du virement, des captures d'écran, des dates. J'ai répété ce que j'allais dire. Je me suis mise devant le miroir. J'ai parlé à voix haute. « Thomas, j'ai besoin que tu vois quelque chose. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la vengeance, c'est la vérité. » J'ai répété, encore, jusqu'à ce que ma voix sorte ferme. Le jour où la lettre devait arriver, j'ai attendu. Je suis restée à regarder mon portable, en attendant qu'il appelle, en attendant qu'il m'insulte, en attendant n'importe quoi. Rien. 2 heures plus tard, maître Bernard m'a envoyé un message. Reçu. Signature de Camille à 14h37. Elle l'avait reçu. Elle l'avait lu. Et elle n'avait rien dit à Thomas. J'ai attendu un jour de plus. Silence. C'est là que j'ai décidé. Je n'allais pas attendre qu'ils viennent à moi. J'allais aller à eux. J'ai appelé Thomas. Il a décroché à la 4e sonnerie. « Salut, maman. » Sa voix était normale, comme si rien ne s'était passé. « Thomas, je dois te parler. En personne. C'est important. » Il a hésité. « Maman, j'ai un emploi du temps un peu chargé cette semaine. » « Ce n'est pas une demande, Thomas. C'est une nécessité. Demain, 18h, chez toi. » Silence de l'autre côté. « D'accord. On se voit demain. » J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je suis restée à penser à tout. Au petit garçon qu'il était. À l'homme qu'il était devenu. À la distance que Camille avait mise entre nous. Le matin, j'ai pris une longue douche. J'ai choisi des vêtements simples. Pantalon noir, chemisier blanc, pas de talons. Chaussures plates, confortables. Ce n'était pas le moment d'impressionner. C'était le moment d'être moi-même. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis un rouge à lèvres clair. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais différente, plus mince, plus vieille, mais ferme. Les yeux n'avaient de plus cette tristesse. Ils avaient de la détermination. J'ai pris mon sac. J'ai mis l'enveloppe Kraft dedans. Les documents, le portable. Je suis partie de la maison à 17h. Leur appartement était à 20 minutes, mais je voulais arriver calmement. Je voulais avoir le temps de respirer. J'ai conduit doucement. Radio éteinte, juste le bruit de la circulation. Je me suis arrêtée à un feu rouge. J'ai regardé sur le côté. Une mère traversait la rue avec son petit garçon. Il lui tenait la main. Confiant. En sécurité. J'ai senti une pointe au cœur. Mais ce n'était plus de la douleur. C'était de la nostalgie de ce qu'on avait été. Je suis arrivée à leur immeuble à 18h moins 5. Je me suis garée. Je suis restée dans la voiture. J'ai respiré à fond. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pris mon sac. Je suis sortie de la voiture. Je suis montée à l'appartement. J'ai sonné. J'ai entendu des pas de l'autre côté. La porte s'est ouverte. C'était Thomas, seul. « Salut, maman. Entre. » Je suis entrée. L'appartement était silencieux. « Camille n'est pas là ? » Elle est sortie. Elle a dit qu'elle allait à la salle de sport. Il ne savait pas. Elle ne lui avait pas parlé de la mise en demeure. Parfait. Je me suis assise sur le canapé. J'ai posé mon sac sur mes genoux. « Thomas, assieds-toi là. On a besoin de parler. » Il s'est assis sur le fauteuil en face.
Il m'a regardé avec cette expression de celui qui ne comprend pas ce qui se passe. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien ?» J'ai pris une grande inspiration. « Non, Thomas, tout ne va pas bien. Et ça fait longtemps que ça ne va pas bien. » J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti la première feuille. C'était le reçu du virement. 3 000 €. Je l'ai posé sur la table basse entre nous. « Tu te souviens de ça ?» Il a regardé, il a pris le papier. Je me souviens. L'argent du traiteur. Maman, je t'ai déjà dit qu'on allait te rembourser. Ce n'était pas pour le traiteur, Thomas. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. J'ai sorti le deuxième papier. La capture d'écran du sac. 3 500 €. Posté 2 jours avant qu'il ne me demande l'argent. Je l'ai mis à côté du reçu. C'était pour ça. Il a regardé les 2 papiers, les sourcils froncés. Il commençait à comprendre. Attends, ça ici, c'était 2 jours avant que tu m'appelles pour dire que le traiteur avait eu un problème. 2 jours, Thomas. Il a pris la capture d'écran. Il a regardé la date. Il a regardé à nouveau le reçu. Maman, il doit y avoir une erreur. Elle m'a dit que la carte avait été refusée. Elle n'a pas été refusée. Vous n'avez jamais eu de problème avec aucun traiteur. Elle voulait le sac. Elle t'a utilisé. Et elle m'a utilisé. J'ai vu la couleur quitter son visage. Ses mains tremblaient en tenant le papier. J'ai sorti d'autres captures, les restos, les chaussures, le parfum, tout acheté après le mariage, pendant que j'attendais qu'on me rende mon argent. J'ai tout mis sur la table, un par un. Pendant que tu me disais que vous étiez serré, elle dépensait. Avec mon argent, Thomas. Avec l'argent que j'ai mis 13 ans à économiser en lavant des sols. Il ne disait rien. Il regardait juste. Ses yeux allaient d'un papier à l'autre. « Maman, je ne savais pas. » « Je sais que tu ne savais pas, parce qu'elle ne te l'a pas dit, tout comme elle ne t'a pas dit d'autre chose. » J'ai pris une autre feuille. C'était la note des réunions de mariage où je n'avais pas été invitée. Les dates, les horaires, les témoins. Je n'ai été appelée à aucune réunion de planification de ton mariage. Aucune, Thomas. Ta belle-mère savait. Les témoins savaient. Je l'ai découvert par hasard. Sa voix est sortie basse. « Maman, c'était un malentendu. Camille a dit que... » Camille a menti. Il est resté silencieux. J'ai sorti un papier de plus. La liste des humiliations. Date, lieu, témoin. Elle m'a empêché de te voir. Elle m'a traité comme une bonne. Elle m'a exclu de ta vie petit à petit. Et tu as laissé faire. Ça lui a fait mal. Je l'ai vu à la façon dont il a baissé la tête. Je ne m'en suis pas rendu compte, maman. Je te jure que je ne m'en suis pas rendu compte. Je sais, parce que tu étais aveugle, amoureux. Je comprends. Mais maintenant tu vas voir. J'ai pris un autre papier, l'addition. 180 000 €. Tout ce que j'avais investi sur lui au cours de sa vie. École, cours, fac, voiture, appartement. Il a lu. Il est devenu pâle. Maman, je ne t'ai jamais demandé. Je sais, je l'ai fait parce que je le voulais, parce que tu es mon fils, parce que je t'aime. Mais tu dois savoir à quoi j'ai renoncé pour te donner tout ça. J'ai montré les reçus de l'hôpital, l'ulcère que j'ai laissé sans soin, les consultations où je ne suis pas allée, les vêtements que je n'ai pas achetés. J'ai travaillé malade, j'ai supporté la douleur, j'ai vécu avec le minimum, pour que tu aies le maximum. Sa voix est sortie étranglée. « Maman, arrête, s'il te plaît. » « Non. Tu vas tout écouter, tu m'as laissée assise au fond de l'église à ton mariage, Thomas. Au fond, comme si je n'étais personne. » Il a levé le visage, les yeux rouges. « Maman, je n'ai pas pensé, c'est Camille qui a organisé le plan de table. » « Exactement, c'est elle, et tu n'as pas posé de questions. Tu as dansé avec sa mère et tu n'as pas dansé avec moi. Tu m'as traité comme elle devant tout le monde. » Il s'est passé la main sur le visage. Il a respiré à fond. « Qu'est-ce que tu veux, maman? Que je te demande pardon? Je te demande pardon. J'ai eu tort. J'aurais dû faire plus attention. Ce ne sont pas que des excuses, Thomas. C'est que tu comprennes avec qui tu t'es marié. » C'est là que j'ai sorti l'enveloppe Kraft. Il a regardé l'enveloppe. Puis moi. « C'est quoi ça? » « C'est la vérité. » J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti la photo, l'écran du portable de Camille, le message de Nico Boulot. « Chérie, c'est confirmé pour vendredi à l'hôtel? Je meurs d'envie de te voir. »
Je lui ai donné. Il l'a prise. Il a lu. Il a relu. Il est resté paralysé. C'était quand ça? 3 semaines avant votre mariage. Le papier tremblait dans sa main. Où tu as eu ça? Je l'ai vu sur son portable. Par hasard, j'étais chez vous. Elle était sous la douche. Le portable a sonné. Le message est apparu sur l'écran. J'ai photographié. Il s'est levé. Il a commencé à faire les 100 pas. La respiration accélérée. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une explication. Ça doit être un collègue de travail. Thomas, ouvre les yeux. Chérie, hôtel, envie de te voir. Quel collègue de travail parle comme ça? Il s'est arrêté. Il a tenu la photo à 2 mains. Il m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui se noie. Pourquoi tu ne m'as pas montré ça avant? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu étais aveuglé par elle. Mais maintenant, avec tout ça, j'ai montré les papiers éparpillés sur la table. Tu n'as plus nulle part où fuir. Il s'est rassis. Il s'est enfoncé dans le fauteuil. La photo encore à la main. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé assimiler. J'ai laissé la vérité entrer. Après un moment, il a parlé, la voix faible. Il y a autre chose? J'ai sorti la dernière feuille, la mise en demeure. Camille a reçu ça hier, par la poste. C'est une notification demandant le remboursement des 3 000 € que vous me devez, avec intérêt, délai de 15 jours. Il a regardé. Il a lu l'en-tête, nom de l'avocat, référence. Tu me fais un procès? Non. Je réclame ce qui est à moi. Si vous payez, il n'y a pas de procès. Maman, on n'a pas cet argent maintenant. Alors vends le sac, vends les chaussures, vends tout ce qu'elle a acheté avec mon argent. Il n'a pas répondu. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. Thomas, je ne suis pas venue ici pour te détruire. Je suis venue pour te libérer. Tu t'es marié avec une femme qui t'a trompé, qui t'a utilisé, qui m'a humilié, qui t'a éloigné de moi. Je me suis dirigée vers la porte. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée. Tu as le choix maintenant. Tu peux rester avec elle et faire semblant que rien de tout ça n'est arrivé. Ou tu peux te réveiller. Il est resté assis, à regarder les papiers, brisés. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. J'ai refermé doucement. Dans le couloir, j'ai respiré à fond. Mes jambes tremblaient, mais j'ai réussi à marcher. Je suis entrée dans l'ascenseur. J'ai appuyé sur le rez-de-chaussée. Quand les portes se sont fermées, je me suis vue dans le miroir de l'ascenseur. Je pleurais. Mais ce n'était pas des pleurs de douleur. C'était des pleurs de libération. J'ai passé 3 jours sans nouvelles. 3 jours de silence. Jusqu'à ce que mercredi, Thomas m'appelle. « Maman, je dois te parler. » Sa voix était différente, fatiguée, cassée. « Tu peux parler ?» J'ai confronté Camille. J'ai montré le message. Elle a essayé de nier. Elle a dit que c'était une blague, que Nico était juste un ami. Mais je ne suis pas idiot, maman. J'ai vu sa tête quand je lui ai montré. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. J'ai pris son portable. Je suis allée dans les conversations. Elle avait tout effacé. Mais il y avait une sauvegarde. J'ai récupéré. Il s'est arrêté. Il a respiré à fond. C'était des mois, maman. Des mois de conversations, de photos, de promesses. Elle était avec lui depuis avant nos fiançailles, et elle a continué, même après le mariage. Sa voix s'est brisée. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras, mais je suis restée ferme. Et maintenant, j'ai rompu. Je lui ai demandé de quitter l'appartement. Elle est allée chez sa mère. Elle dit que je suis fou, que tu as tout inventé, mais j'ai les preuves. J'ai vu de mes propres yeux. Et l'argent ? Je vais te rembourser, maman. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Je te promets, j'ai vendu quelques trucs. Je vais en vendre plus, et je vais payer. J'ai respiré à fond. Thomas, je ne veux pas te voir ruiné. Je veux que tu apprennes, que tu vois. J'ai appris, maman. Et je te demande pardon. Pour tout. Pour ne pas avoir vu. Pour avoir laissé faire quand elle te traitait comme ça. Pour t'avoir mise au fond de l'église. J'ai été un idiot. Sa voix est sortie étranglée à nouveau. Je ne te mérite pas, maman. Je ne mérite rien de ce que tu as fait pour moi. C'est là que ma voix est sortie plus ferme. Thomas, tu es mon fils. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour, ce n'est pas accepter le manque de respect. L'amour, c'est aussi mettre des limites.
Je sais, maman, je sais. On est resté silencieux. Un silence différent. Ce n'était pas de la distance, c'était de la compréhension. Je peux venir te voir? J'ai réfléchi. Ce n'était pas encore le moment. Dans une semaine. Appelle-moi dans une semaine. On parlera calmement. D'accord, maman, merci. J'ai raccroché. 2 semaines plus tard, Thomas est apparu chez moi. Il a apporté des fleurs, des roses blanches, celles que j'ai toujours aimées. On a discuté, pour de vrai, sans se presser, sans téléphone, sans interruption. Il m'a raconté que Camille avait raconté à tout le monde que j'étais folle, que j'avais inventé l'histoire, mais que ses amis proches avaient vu les preuves, et qu'il l'avait cru, lui. Sa famille me déteste maintenant. Ils disent que je l'ai abandonné, que j'ai été influencé par toi. Et toi, ça te touche? Il a réfléchi. Non, plus maintenant. Il m'a donné une enveloppe. Il y avait 1 000 € dedans. C'est ce que j'ai réussi à réunir pour l'instant. J'ai vendu la sono de la voiture, des trucs que j'avais. Le reste, je le paie petit à petit, si tu es d'accord. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai rangée. Tu peux payer petit à petit, sans te presser, tant que c'est honnête. C'est honnête, maman. On a déjeuné ensemble ce jour-là. J'ai fait une blanquette de veau, son plat préféré. Il a mangé, il s'est resservi, il a souri. Et c'était comme revenir en arrière, avant Camille. Avant tout, mais ce n'était plus pareil. Parce que maintenant, il y avait des limites, il y avait du respect. Les mois ont passé. Thomas a payé les 3 000 € en plusieurs fois. Ça a pris 7 mois. Mais il a payé jusqu'au dernier centime. Son divorce a été prononcé. Camille a essayé de demander une pension. Elle n'a pas réussi. Elle a essayé de garder la moitié de l'appartement. L'avocat de Thomas a prouvé qu'elle avait commis l'adultère. Elle est partie sans rien. J'ai entendu dire qu'elle s'était remise avec Nico, qu'il était marié, qu'il a quitté sa femme pour elle. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne m'en soucie plus. Thomas vit seul aujourd'hui. Il vient me voir tous les samedis. On déjeune ensemble, on discute, on rit. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Une fille simple, institutrice. Il me l'a présentée. Il a demandé mon avis. Il a respecté ma présence. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne connais pas l'avenir. Mais je sais que maintenant, il voit. Il a appris. Et moi, j'ai appris aussi. J'ai appris qu'être mère, ce n'est pas être un paillasson. Que l'amour, ce n'est pas s'annuler. Que le respect est obligatoire, pas optionnel. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et quand même poser des limites. Que la dignité ne se négocie pas. Que la vérité fait mal, mais qu'elle libère. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme différente. Plus vieille, oui. Plus fatiguée, peut-être, mais ferme. Debout. Entière. Je n'ai plus peur de rester seule, parce que seule, c'est mieux qu'humiliée. Si tu traverses quelque chose de semblable, si quelqu'un que tu aimes te manque de respect, t'efface, t'utilise, écoute ce que je vais te dire. Tu n'as pas à accepter. Tu n'as pas à avaler ça. Tu n'as pas à faire semblant que tout va bien. Lève-toi, rassemble les preuves, organise ta vie et agis. Pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec vérité, avec dignité. Parce qu'à la fin, ce qui reste, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la fête, c'est le respect. C'est de réussir à te regarder dans le miroir et de reconnaître qui tu es. Et moi, je me reconnais. Enfin, si cette histoire t'a touché, commente ici de quelle ville tu parles. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître là sur l'écran. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.